Un grand plaisir de nous retrouver. Débat pour la nation. Nous sommes aujourd'hui mardi 2 mars 2022. Un grand plaisir, mesdames, messieurs, et également une tristesse parce qu'il y a des compatriotes, 4 au total, au niveau des limités, qui ont trouvé la mort suite à une pluie diluvienne. Hier, limité Ndanou, nous présentons nos sincères condoléances aux familles éprouvées, victimes, paix aux âmes de nos compatriotes décédés. C'est chaque jour que les Congolais décèdent et meurent, ça fait très mal. Alors nous compatissons. Merci beaucoup à l'équipe technique, Belgodor, Louison, merci également à Emmanuel, Samtiani, Yadjo. Nous sommes en direct, le numéro est là, 082 41 59 117, 082 41 59 117, messagerie normale et WhatsApp. Nous serons avec nos invités. Aristote Ngarime, secrétaire national adjoint en charge de la communication, est là. En attendant bien sûr les autres, Patrick Makanga, Bazin Pembe, si possible, Yves Bouya, ils seront avec nous. Nous commençons avec Aristote Ngarime. Nous allons parler sur ces prétendues révisions ou soit changements même de la constitution de notre République démocratique du Congo. Plusieurs personnes haussent les tons. Il y a Steve Mikaï qui propose également qu'on passe de 5 à 7 ans. Il y a certaines personnes qui évoqueraient le nom du professeur Mbata pour les changements des régimes, qu'on quitte les régimes semi-présidentiels au régime présidentiel. Donc nous allons parler de ça. C'est ça l'objet de notre débat d'aujourd'hui, mais avant cela, nous devrions prendre quelques actualités comme biscuit de l'émission et actualités secondaires. Aristote Ngarime, comment vous allez? Merci très cher Gramé pour cette invitation. Ouais. Je profite de cette opportunité pour remercier également l'initiateur de cette chaîne, l'équipe technique et vous-même. Je suis très heureux à chaque fois que vous me conviez ici. Je me porte à merveille. Mais qu'il me soit permis en effet de penser aux étudiants qui sont à l'Ukraine. Oui. Vous savez que la tension qui s'est érigée entre l'Ukraine ainsi que la Russie nous pousse à avoir des inquiétudes, notamment sur les étudiants qui sont allés faire les études en Ukraine. Aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont encadrés sur le terrain. Est-ce que notre ambassade, est-ce que nos diplomates sont arrivés à bien encadrer les enfants qui sont à l'Ukraine? Je ne sais pas, mais comme un citoyen congolais, j'interpelle le gouvernement de lever l'option, en fait, n'est-ce pas, de faire un effort de protéger. Merci. Bazin Pembe est déjà là, mais on continue avec Aristote. Aristote, j'ai lu sur votre page les récits des communicateurs, la nouvelle vague des communicateurs du PPRD. Ça m'a beaucoup intéressé. Je pense que ce serait également intéressant pour les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Comment est-ce que vous pourriez relater cette histoire en 1 minute ou 2 minutes après effectivement la disparition de Thierry Monsené, pour qu'on voyait souvent Makoloko Tambola, il y a qui les saints d'Engalima, Papi Tamba et plusieurs, les Patrick Kanga. Comment est-ce que c'était reconstitué la nouvelle équipe qui assure actuellement la communication avec brio d'ailleurs? Il y a Jimmy Kitenge, il y a vous, Tibin, ainsi que les autres. D'abord, il faut retenir les gens que vous aviez cités, nos camarades, certains sont encore actifs, d'autres ne le sont plus, mais l'équipe actuelle, plupart des camarades qui constituent l'équipe actuelle, personne n'a été bénéficiaire d'une ordonnance de Joseph Kabila Kabange. Personne n'a été mandataire. Personne n'a été affecté dans un poste ou dans un autre. Mais ce que nous faisons, c'est par militantisme, c'est par conviction. C'était vrai. Au lendemain de notre échec aux élections, notamment l'élection présidentielle, nous avions constaté que la plupart de nos camarades se sont rétractés. Beaucoup se sont désamorcés, beaucoup se sont désarmés, raison pour laquelle nous avions pris à bas le corps ce combat, la lutte de continuer aujourd'hui à communiquer pour le compte du PPRD et de Joseph Kabila Kabange. Comme vous le savez, l'IDPS avec ses communicateurs, ils étaient au front en train de nous descendre, expliquer que le 18 a été un chaos, que nous n'avons rien fait. Il a fallu, n'est-ce pas, une cohésion, il a fallu le patriotisme, le militantisme qui nous caractérise en effet pour arriver à là où nous sommes arrivés aujourd'hui. En tout cas, à mon humble avis, il faut simplement noter, c'était
par nationalisme, patriotisme, nous n'étions pas bénéficiaires de l'ordonnance comme certains. Je connais mes camarades bénéficiaires de 4 ou 5 ordonnances, mandataires de telle entreprise. Mais une fois qu'on a perdu le pouvoir, on ne le voit plus. Mais nous sommes restés, nous avons créé une vision, créé à Joseph Kabila Kabange. Nous croyons que le PPRD, c'est un parti politique structuré pour nous aider à aller de l'avant. Et aujourd'hui, l'histoire commence à nous donner raison. D'abord, on a commencé par élever certains de nos camarades comme les secrétaires nationaux. Et la liste, je fais partie, la liste continue, d'autres. Donc, c'est tout simplement l'envie de servir, en effet, le parti. Merci beaucoup, Aristote Ngarimé. Bazin Pembe est là. Bazin, comment vous allez? Ça fait longtemps, après votre périple au niveau du Grand Katanga, Kolwezi, ainsi de suite. Vous allez bien, Bazin? Oui, ça va très bien, Gramik. Merci beaucoup pour l'invitation. Laisse-moi essayer de s'acquitter d'un devoir de féliciter mon frère en face, merci. Avec qui nous partageons souvent des moments, et même des plateaux. Oui. J'ai appris par certaines voix qu'il a été élevé comme secrétaire national en charge de communication. Félicitations et coup de chapeau à lui. Et bon vent, un bon boulot, mon ami Aristote Ngarimé. J'aimerais aussi enlever un aspect important que j'ai entendu de mon ami Aristote. Peut-être il n'est pas au courant de l'évolution de la situation des Congolais en Ukraine. La situation a évolué. Le ministre a confirmé qu'il y a certains Congolais aujourd'hui qui sont en Pologne et ils sont en train de se battre. Ils ont obtenu un mois pour leur temps, et tant qu'ils vont passer là-bas. Et donc, la situation a énormément évolué. Donc, n'aveuglons pas l'opinion, au contraire, encourageons le gouvernement pour les efforts fournis. Vite avec vous, il y a une tribune que j'ai lue hier de votre part. Et qu'en est-il de cette tribune? Là, vous défendez Batsulukobo. Quelle est cette personne qui en veut à Batsulukobo? La tribune, je ne défends pas Batsulukobo, c'est une réflexion. Je suis intellectuel, je suis juriste, avocat même de profession, si je peux le dire ainsi. Je suis politique, je suis coordonnateur d'une structure, Dynamique de changement, c'est maintenant. Je suis aussi un haut cadre, je suis secrétaire national chargé des stratégies insertion professionnelle à la FDC. Je suis appelé à réfléchir. J'ai constaté que ça fait un temps, en République démocratique du Congo, la déstabilisation des institutions commence par l'Assemblée nationale et le Sénat, avant de viser d'abord le président de la République. J'ai trouvé opportun de réfléchir, de dire à nos compatriotes qu'accepter de déstabiliser l'institution Sénat, même l'Assemblée nationale, c'était une question dangereuse pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que pour organiser les élections au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, ça coûte énormément pour la République. J'ai compris que la logique était de chercher comment ne pas cibler directement l'Assemblée nationale, mais les politiques verraient chercher la tête du président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, via l'Assemblée nationale et les bureaux du Sénat. J'ai conseillé que c'était une démarche pas républicaine, et c'était une démarche vraiment dangereuse. C'était souhaitable qu'on laisse les bureaux de l'Assemblée nationale et les bureaux du Sénat, parce que les deux sont sous une vision, et bien même que ce sont les institutions autonomes, sont sous une vision du président de la République. Donc c'est moi ça ma réflexion. Pour ceux qui veulent encore lire, approfondir, ils peuvent aller sur ma page Facebook. Bazin Pembe, même mon ami Aristote, je l'avais envoyé, il a lu. Merci beaucoup. Mais je vis, sauf que pour que tu sois président du Sénat, il a fallu la chute d'un bureau. Donc ce n'est pas exclu qu'on puisse retirer la confiance à Bahati. Comment est-il arrivé là-bas? C'est parce que Tambo avait perdu la confiance. C'est normal. Ngari, mais il y a une information, une dépêche, il y a Kounouna au niveau des Matete, entre les quartiers Ngoufou, Kinsaku, entre les quartiers Ngoufou et Kinsaku. À chaque jour, en tout cas, nous appelons à l'intervention de notre inspecteur, commissaire Silvano Kassongo, de déférer
ces éléments là-bas pour essayer de maintenir la paix, parce que là, ça chauffe, et j'appelle également au général Kassonga Kabouik d'essayer un peu de prendre ces gens, c'est pour nous, pour un encadrement, une réinsertion au niveau et une formation même au niveau des Kanyama Kassasi. Nous allons prendre ce qui s'est passé hier. S'il y a les images, la régie peut nous balancer l'inondation au niveau du quartier Ndalou. 4 Congolais ont trouvé la mort, c'est déplorable. C'est pas possible. La faute à qui? Au ministère de l'Urbanisme et Habitat, la faute aux autorités, au gouvernorat de Kinshasa. Nous voyons comment est-ce que ça se passe là-bas, une forte inondation. C'était même très grave jusqu'au niveau des jambes. Ça fait très mal à chaque fois qu'il pleut. Dans la ville de Kinshasa, on constate des dégâts. On ne sait pas, après la pluie, on dit que c'est les beaux temps, mais ici à Kinshasa, c'est déplorable. Les corps, les personnes décédées sont là. Il y a une jeune fille très belle qui a perdu un bébé. Ça fait très mal, les images sont là, vous êtes en train de voir au total 4 et depuis hier on me signale que l'électricité a été coupée au niveau des limités en général surtout du côté Ndanou, Mombe, les résidentiels, et c'est très triste, nous voyons les images, un commentaire en tout cas, nous prenons vite. C'est déplorable, je présente mes condoléances le plus attristé aux différentes familles éprouvées. Je crois que c'est encore une fois l'État qui a failli. C'est l'État qui n'était pas prêt à protéger les citoyens, à protéger les Congolais. Vous savez, ce n'est pas un fait du hasard. Nous savons tous que à telle époque, il y a la pluie. Il faut en effet voir comment protéger la population. Il ne faut pas me dire que nous étions surpris par ce qui venait de se passer. Ce n'est pas une première, ça a toujours été le cas. Mais quelles sont les mesures prises par l'actuel régime pour protéger les Congolais? C'est là où j'ai dit que ce régime est plus focalisé à avoir autre chose, à faire autre chose que de protéger les Congolais. L'autorité provinciale, où est-ce qu'il était? Gentilin Ngobila, qui est de l'Union sacrée, quelle est sa politique, quelle est sa vision pour en effet protéger, parce que ce n'est pas la fin, il y en aura d'autres pluies, ainsi de suite, et continuerons-nous à compter des morts et rester inerte et rester passif, où il faut une politique proactive, il faut anticiper, il faut voir comment délocaliser à la limite les gens qui habitent, ou soit à carrément couper l'électricité pendant la pluie. Donc c'est grave, la vie humaine est sacrée et on ne peut pas en plein 21e siècle assister à de telles choses dans un État qui se veut démocratique, un État fort. C'est encore une fois l'échec de Félix Tshisekedi et de son gouvernement. Ne venez pas me dire qu'à notre époque ça se faisait. Si ça se faisait à notre époque, alors vous, Bazin Pembe, quelles sont les dispositions prises pour vous démarquer? C'est quand même grave. Je présente mes condoléances le plus attristé aux différentes familles éprouvées. Merci beaucoup Aristote Ngarimé. Nous prenons Bazin. La question qu'on se pose, quelle est la politique urbanistique même de l'Union sacrée? Est-ce les ministres Pius Mwabilou a encore sa place, parce que c'est à chaque fois que le problème de l'urbanisation se pose, on a envie à Matadi Kibala, là on voit inondation. Quelle est la politique urbanistique de l'Union sacrée? Cher ami Gramik, je suis de cœur avec les familles éprouvées, condoléances à eux, mais il y a un fait vrai, il y a certaines choses qui n'appellent même pas à y mixer la politique là à l'intérieur. Ça, c'est un fait dû suite à la pluie. La pluie, c'est un événement inattendu, je peux le dire ainsi. Ce n'est qu'un mystère pour ceux qui croient à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi un fait vrai que j'ai fait. Les dégâts, non? Il y a un fait vrai. Vous avez parlé tout à l'heure là de Matadi Kibala. Vous voyez ce qui est arrivé à Matadi Kibala. Aujourd'hui, nous déplorons tous ces morts. Il y a aussi la responsabilité de nous, peuples. Les autorités prennent souvent des précautions de nous avertir de ne pas étaler nos biens, nos marchandises dans les lieux publics, des lieux à haut risque. Mais nous nous entêtons. Ce qui est arrivé à Mososo, c'est déplorable, mais Kinshasa a un problème urbanistique, si je peux le dire ainsi. Si vous arrivez là, vous verrez comment les gens ont construit
cher ami, vous verrez pas, vous n'aurez même pas à se faire un peu trop de soucis, si je peux le dire ainsi. Donc la tétitesse nous amène à des morts. Mais l'État laisse faire. Qu'est-ce que l'État dans ça? Oui, mais écoutez, l'État doit sanctionner, frapper. Écoutez, l'État, lorsque l'État va se décider, j'ai vu M. Gentini Ngobila et général Silvano Kassongo en train de dire à nos frères et sœurs qui vendent le long de la route de dégager, mais certains sont en train de décrire aujourd'hui que nous avons des enfants, nous enseignons nos enfants à partir de Maléwa, à partir de tout ça. Mais on leur dit, vous êtes face à un danger, vous devez dégager, entrer où nous avons des marchés. C'est le cas aussi là-bas. Les gens vendent, ils construisent dans des conditions inacceptables. Mais nous sommes les lanceurs d'alerte. Nous disons aux Congolais, lorsque vous construisez des terrains pareils, on doit s'attendre aussi à des dégâts. Mais c'est arrivé à l'État congolais de prendre ses responsabilités pour que les genres de morts pareils ne soient plus encore enregistrés dans notre vie congolaise. Merci beaucoup, Bazin Pemba. Alors, je veux vous montrer le travail qui est fait maintenant à Gentini Ngobila. La région nous propose une affiche là où on voit Gentini Ngobila. C'est en tout cas, l'image est là. C'est déjà, ça choqué dans la toile, dans les réseaux sociaux. Les gouvernements de la ville de Kinshasa, bientôt là, il va inviter Monsieur Grand-P et Madame Doxy Yao pour venir faire la sensibilisation de Kinshasa Bopeto. Récemment, nous avions vu Gentini Ngobila et Grand-P, c'était à l'extérieur du pays. L'affiche est déjà là, la sensibilisation de Kinshasa Bopeto. Je ne sais pas pourquoi faire inviter ces gens-là. Aussi longtemps on nous crie matin, midi, soir, il n'y a pas l'argent pour assainir la vie de Kinshasa, mais d'un autre côté, on fait inviter. C'est également, ça fait partie de la beauté pour vendre la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa. Mais est-ce c'est opportun? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais est-ce c'est opportun ou bien c'est inopportun? Je prends... c'est quand même pas possible. C'est quand même pas possible. Je rêve ou comment? C'est quand même pas possible. D'abord, je vais dire à Maître Bazin, il y a lieu de politiser ce qui est arrivé. Parce que tout est politique. Vous avez relevé tantôt ici qu'il n'y avait pas une politique d'urbanisation, ou soit l'État était quasi absent. Raison pour laquelle on a construit n'importe comment et... Résultat des courses, il y a la pluie, 4 morts aujourd'hui. Donc l'État est responsable. Là où l'État est déjà responsable, c'est la politique qui s'invite. Donc pareil cas, c'est l'État qui est défaillant, c'est l'État qui est absent, c'est l'État qui est déserteur. C'est l'État, en effet, comme l'a dit Max Weber, il a le monopole de la violence positive. C'est lui qui a la violence pour dire que, messieurs, vous n'allez pas construire ici, vous n'allez pas ériger votre maison ici. Si l'État ne l'a pas fait, si l'État a été distrait, et voilà ce qui arrive, c'est les chaos 4 morts. Donc il ne faut pas dédouaner l'État, il ne faut pas dire que ce n'est pas de la politique, c'est de la politique. De D. J'ai vu ce que M. Gentini Ngobila avait fait. Ça, c'est la théâtralisation. Ça, c'est une blague de mauvais goût. Mais on vend la ça, c'est quand même très grave, mes chers messieurs. On a besoin des idées, de son cerveau, d'écrire, de concevoir une ville nouvelle, de proposer aux architectes, de voir comment transformer la ville-province de Kinshasa. Mais il nous fait venir une dame dont nous connaissons la vie professionnelle. Vous connaissez ce que Dioxy fait dans la vie? Elle fait quoi? C'est une star, non? Vous ne savez pas ce qu'elle fait? Renseignez-vous ce que cette femme-là fait. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est une prostituée, c'est connu. Mais c'est connu, je ne vais rien ici, c'est connu. Donc on nous fait venir un monsieur et une dame avec un monsieur pour... Monsieur Emmanuel, si nous pouvions encore voir cette image... Mais je vous dis, le travail de cette dame, renseignez-vous, qu'est-ce que Dioxy fait dans son pays? C'est quoi sa profession? Qu'est-ce qu'elle fait? On vous dira, c'est pas un secret de polichinelle. Donc je sais, on ne peut pas faire venir une telle dame pour donner une leçon aux Quinois ou aux Quinoises. Je respecte, mais c'est sa profession, c'est ça ce qu'elle fait. C'est connu, c'est ça sa profession. Ça m'étonne que vous n'êtes pas au courant de ça, mais c'est connu de tous ce que Dioxy fait en Côte d'Ivoire et partout au monde. C'est ça sa profession. Donc on ne peut pas faire venir une telle dame pour nous administrer une leçon ici à Kinshasa. Ça c'est une blague. Ça c'est de la théâtralisation. Que Gentini puisse nous dire quel a été son programme lors de l'accession au poste de gouverneur de province. Qu'est-ce qu'il avait comme vision?
C'est de là, c'est ça ce qu'on attend de lui. Au lieu de nous amener des dioxydes, des grands P. Mais ça c'est une blague. Alors, nous sommes dans quelle république? Je prends Bazin. C'est quand même grave ça. C'est vrai qu'on est déjà habitué ici à voir Argentine Ngobila organiser des concerts. On met là-bas Kinshasa Bopeto, il fait jouer JB Piana, on voit beaucoup de musiciens. L'approche des Gentini de lier les artistes à la sensibilisation, vous pensez que c'est mauvais ou bien les langages que les Quinois écoutent mieux, c'est la culture? Cher ami Gramik, permettez-moi de vous dire que je suis un peu très désolé de constater que vous êtes en face de des personnalités. Aristote, vous l'avez présenté, j'ai présenté aussi ma qualité. C'était souhaitable que vous nous présentez une thématique importante pour débattre. Exactement. On parlerait... je souhaiterais même ne pas dire un mot là-dedans. Pourquoi? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas eu un communiqué de la ville de Kinshasa se prononçant pour la présence des grands P déjà ici à Kinshasa pour la sensibilisation Kini Bopeto. Je n'ai pas un message. Je n'ai pas un message. Mais ça, c'est un étranger qui quitte son pays pour la République démocratique du Congo. Donc, s'il est venu, certainement, comme vous le dites, si cela est vrai, qu'il est venu avec l'invitation de la ville, j'entends voir... c'est un projet en gestation, en tout cas. Mais non, vous n'avez pas présenté la situation comme vous êtes tenté de l'échanger là. C'est un projet en gestation. Les gouvernorats de la ville comptent faire venir ces gens ici. Non, mais la sensibilisation de Kinshasa Bopeto n'insinue pas seulement la présence des grands pays ici. C'est un problème mental. C'est à nous, Quinois, qui vivons ici dans la ville de Kinshasa, de comprendre que non, on ne vit pas avec la saleté, on ne vit pas avec les bossotos. Non. Lorsque vous consommez un jus, cherchez la poubelle, jetez. Pour ne pas saluer la ville, ça ne demande pas forcément la présence de notre frère et la présence aussi de la sœur qui a qualifié de prostituée. Je ne sais pas si c'est sa profession. Il y a un acte. Vous savez que la prostitution aujourd'hui dans certains cieux est officielle. Exactement. Mais est-ce que vous avez les documents attestant que cette dame fait de la prostitution, elle a une maison de proxénétisme, quelque chose comme ça? Donc, on doit avoir un peu de réserve. Je vous appelle, je vous demande, cher ami, parce que nous sommes sous vos orientations, de nous présenter une thématique et nous allons débattre pour l'intérêt. Exactement. Merci beaucoup, M. Bazin Pembe. Le problème, c'est quoi? Moi, je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bien, mais moi, je parle de l'opportunité. En tout cas, faire venir des stars. Les Quinois aiment voir des stars. En tout cas, là, nous tous nous sommes d'accord, fallu faire la sensibilisation. Mais l'opportunité et les moyens. Non, mais vous savez que le grand père a un problème. Je ne sais pas si c'est la théâtralisation, tout ça. C'est la théâtralisation, en fait. Ici, nous parlons lingala, nous parlons français. C'est la théâtralisation, c'est du théâtre, ça. Ça bouge. Bon, mais c'est bien sûr, la communication est également visuelle, le fait même de porter des ce n'est pas... Oui, on prend les tentatives de changement des constitutions, soit des révisions, des modifications. On en parle, en tout cas. Il y a d'un côté Steve Mika qui dit qu'on doit quitter les 5 ans pour le mandat du président de la République, de 5 ans à 7 ans. Il y a de l'autre bord, on dit que selon les informations, ce n'est pas officiel que M. Mbata pourrait proposer la révision du régime, qu'on quitte du régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Les informations circulent déjà, il y a beaucoup de politiciens qui osent les temps. Nous avions vu une opération par-ci par-là. Je commence par exemple à répondre à Aristote. L'effet de modifier la constitution, pour vous, vous pensez que ça doit susciter un problème au sein de la société ou bien c'est tout à fait normal étant que juriste? Merci beaucoup, cher ami. La différence entre la révisitation et les changements constitutionnels. Le changement constitutionnel a un référendum. Le peuple se prononce pour donner un point de vue. Non ou oui. Mais la révisitation, c'est en rapport avec certaines dispositions qui énervent dans la Constitution ou bien certaines dispositions obscures dans notre Constitution.
nous renvoie tous à la réflexion de M. Noël Tchani. Tchani avait une bonne idée, il avait une bonne réflexion, c'était une bonne thématique, mais la thématique de Tchani n'a pas abouti parce qu'il avait focalisé son énergie, ses idées vers un individu qui était M. Katumbi. Et c'est pourquoi la démarche n'a pas abouti. J'ai suivi M. Steve Mbikaï cogiter là-dedans. Je me suis dit, est-ce qu'un Mbikaï peut avoir raison ou non? Chers amis, nous sommes tous en République démocratique du Congo. La Constitution nous dit que le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Après les élections, pour que le président de la République prête serment, nous grignotons des jours. Même après sa prestation de serment pour avoir un gouvernement, ça nous prend temps dans ces pays. Il faut consulter la classe politique congolaise. Avant même d'y arriver à l'exécutif, pour avoir les bureaux du Sénat, ça nous prend du temps. La République cherche des moyens, il y a des tractations des hommes politiques, des propositions, des négociations, des campagnes. Idem, identique aussi pour les bureaux de l'Assemblée nationale. Vous verrez qu'après la prestation du serment du président de la République, nous consommons 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et cela a de l'impact sur le mandat du président de la République pour étaler son programme. Après cela, même pour avoir l'installation du bureau, pour avoir l'installation du gouvernement, ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps. Pour que le Premier ministre présente son programme, ça nous prend du temps. Monsieur Mbika, il réfléchit. Il dit qu'il faut quitter de 5 ans à 7 ans. Donc il faut ajouter encore 2 ans là, au mandat du président de la République. Moi je me dis, c'est une réflexion purement scientifique. Ça appelle à la réflexion. Mais c'est lui qui a réfléchi. Il est appelé à nous pondre d'abord, nous faire voir d'abord son idée, parce qu'il est dans les intentions, il est dans les réflexions, il doit d'abord matérialiser cela. Et jusqu'à la preuve du contraire, l'Assemblée nationale n'a pas acquis réception d'une proposition pareille. Et moi, je ne peux pas, je suis intellectuel. Vous venez là de faire état tout de suite là d'une tribune que j'ai faite. Donc, ça vaut aussi pour Mbikaï de réfléchir. Attendons que Mbikaï puisse avancer avec ses idées. Si nous trouvons que cela est anticonstitutionnel, nous avons une juridiction dans ces pays qui va trancher sur la situation. Et donc, moi je pense qu'on doit laisser l'ami réfléchir et puis voir comment est-ce que la situation va avancer. Mais il y a aussi un fait, et ce sont les QG politiques qui se prononcent maintenant. Non, nous ne voulons pas les changements de la Constitution, la révisitation de la Constitution. Laissons d'abord Mbikaï aller jusqu'à la fin avec sa réflexion et puis on verra comment se prononcer. Alors, je prends Aristote. Je suis politique. C'est un ballon d'essai ou bien qu'est-ce qui se passe? D'abord, je préfère que mon co-débatteur, Maître Bazin, puisse s'exprimer comme un politique. Un politique, ça veut dire qu'il s'assume. Un politique, il aborde des sujets comme un politique. Il ne doit pas éviter, éluder certaines questions, parce qu'il est politique. Qu'il me soit permis de revenir sur sa tribune. Effectivement, j'ai lu la tribune de Maître Bazin. Vous m'avez envoyé, j'ai lu. Maître Bazin, d'une manière sourdine, il défend le bureau Bahati, parce qu'il est au courant d'une motion de défiance, une motion pour déchoir en effet Bahati Lukobo. Raison pour laquelle il a fait cette tribune. Vous connaissez les accointances qui existent entre Maître Bazin et Bahati Lukobo. Ils sont d'une même famille politique, d'un même parti politique. Raison pour laquelle il a pondu cette tribune pour protéger en effet son autorité morale. Premier point. Deuxième point, Maître Bazin. Pour que Bahati Lukobo puisse arriver à ses postes, il a fallu qu'un certain Tambo Mwamba puisse quitter. C'est une vibration démocratique. C'est une vibration parlementaire. Ça relève de la démocratie au sein de l'Assemblée nationale ou soit du Sénat. Donc si les sénateurs estiment que ces derniers n'incarnent plus leur valeur, il n'est pas dans la vision de mieux gouverner la Chambre haute, on peut aussi soulever une question pour le faire partir. Donc c'est tout à fait normal
Mwamba. Si ce n'était pas le cas pour Tambo Mwamba, ces derniers ne seraient pas là. Donc, il ne faut pas dire que le fait de le faire, on cherche à déstabiliser les institutions. Non, c'est la vibration démocratique. Et je vais encore, parce que Maître Bazin, dans sa tribune, dit que si on touche à Bahati, c'est comme si on veut toucher au président de la République. C'est comme si on veut déstabiliser les institutions. Non, Maître Bazin, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas qu'institution Sénat qui existe, qui constitue la République. Dites-moi, qui a instruit ou qui a manigancé pour qu'on puisse destituer Richard Mouyej, lui qui était gouverneur de Lualaba? Comment ce dernier a perdu son fauteuil? Ce n'était pas une manière de déstabiliser les institutions? Comment est-ce que Zoé Kabila a perdu son fauteuil de gouverneur de Tanganyika? Est-ce que ce n'était pas une manière de déstabiliser les institutions? Non, vous voulez une chose et son contraire. Vous êtes à la base de déstabilisation de nos provinces. Aujourd'hui, c'est 14 provinces où il y a des gouverneurs intérimaires. C'est parce que vous aviez patronné, vous avez en effet favorisé cela. Laissez que les sénateurs s'expriment. J'encourage les sénateurs. J'encourage les sénateurs de continuer dans cette démarche. S'ils estiment que Bahati Likobo, il est plus un affairiste, il est plus un homme d'affaires, ou il est plus dans les affaires privées, et il n'incarne pas de valeurs d'un président du Sénat, tant mieux, ils peuvent le faire. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est ça que je voulais répondre par rapport à la tribune de mon estimé maître. Je reviens par rapport à la révision constitutionnelle. Maître Bazin, encore une fois, il faut vous assumer. Pourquoi vous voulez faire la politique de l'Autriche? La politique de l'Autriche, ça dit qu'on se cache derrière des faux fouillards. On fait des raccords. Il faut vous assumer. C'est l'option que vous voulez lever au niveau de votre famille politique aujourd'hui, l'Union sacrée. Vous voulez en effet changer la Constitution. Vous voulez amener une autre manière de gérer la République à changer la Constitution. D'abord, je vais poser 3 ou 4 problèmes avant d'aller plus loin. D'abord, de 1, quelle est l'opportunité de changer cette constitution? Y a-t-il une opportunité? Parce que tout rime en termes d'opportunité. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais, les compatriotes ont besoin d'avoir une nouvelle constitution? Est-ce qu'il y a-t-il une opportunité de modifier la constitution? Première question fondamentale. D'abord l'opportunité. Deuxième, c'est juste une réflexion. Je réponds aussi comme un intellectuel. Je dis à ces derniers, est-ce qu'il y a une opportunité? Parce que tout se fait sur fond d'une opportunité. Première question. Deuxième question. Qui porte cette responsabilité? Il ne faut pas qu'on se les cache, il ne faut pas faire de cache-cache. Il faut que quelqu'un puisse porter, n'est-ce pas, cette responsabilité au niveau de la République. On dira un jour, si nous avons réussi à changer la Constitution, c'est parce que l'idée était venue de telle. Il ne faut pas se cacher. Il faut là aussi, vous pouvez clarifier votre position. Qui porte cette responsabilité? En lieu et place de laisser M. Mbikaï faire ce qu'il fait. Et troisième observation, cher Bazin, ne savez-vous pas qu'il y a des dispositions intangibles, verrouillées, qu'on ne peut pas changer? Notamment ce qui concerne le mandat du chef de l'État. On ne peut pas modifier. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin alors que c'est dans la Constitution, c'est verrouillé, c'est intangible. Vous voulez modifier au gré des événements. Encore une fois, Maître Bazin était choqué. Vous avez dit que quand les chefs de l'État prêtent serment, ça lui prend autant de temps pour composer son gouvernement, pour prêter serment, tout ça. Mais, cher Bazin, la faute n'est pas de la Constitution. C'est vous qui êtes élu de vous conformer à la Constitution, de respecter les délais et toutes les cérémonies qui y afférentes pour mieux faire les choses. Donc, c'est... Aujourd'hui, vouloir changer la Constitution, c'est inopportune, c'est du barbare, et ça vient encore de l'UDPS. J'imagine que c'était Kabila au pouvoir, et que Kabila voulait quitter des quinquennats au septennat. Qu'est-ce que ces gens ici n'allaient pas dire? C'est grave. Rencontrer le peuple sur le plan social, au lieu d'aller dans la Constitution. Merci beaucoup. Alors, nous prenons Maître Bazin Pembe. Nous allons tourner toujours tout autour de cette question, de ces sujets. Ces prétendues révisions, soit les changements de la Constitution. Je prends Bazin. Aristote dit que assumez-vous. Apparemment, vous êtes dans des jeux de cache-cache, c'est-à-dire un ballon d'essai, vous lancez, vous voyez l'attitude de la population. Si la population reste calme là, vous lancez. Qui s'assume? Parce que Mikaï, c'est un parlementaire, non? Il est député national et il est appelé à s'assumer. C'est sa réflexion. Ce n'est pas une réflexion de l'union sacrée, mon ami Aristote. Ne mélangeons pas tout, cher ami. Vous n'avez pas entendu de la présidence de la République, même d'un député proche du président de la République, proposer une telle loi? C'est Mikaï qui est en train de réfléchir
Et Sambika, il de porter sa responsabilité. Pas un parlementaire. Lorsqu'Aristote me parle de l'opportunité, mon cher ami, savons tous que notre constitution a un problème. Il y a aujourd'hui certaines dispositions constitutionnelles qui ne sont pas claires, qu'il faut revoir, même sur la question de la nationalité. C'est une question qui pose problème à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des gens hybrides dans notre pays qui ont les doubles nationalités, alors que la nationalité congolaise est inexclusive. Ça, vous serez d'accord avec moi, Aristote. Et même pour le mandat du président de la République, détrompons-nous, dans 5 ans, un président de la République démocratique du Congo, un pays à dimension continentale, le président ne peut pas terminer, exploiter son programme pendant 5 ans. Aristote, là, vous êtes d'accord avec moi. Mais parce que vous êtes animé par un comportement, un sentiment politique, vous dégagez ce que vous êtes en train de dégager là. Mais si nous réfléchissons en intellectuel, vous serez d'accord avec la réflexion de M. Steve Mbikai, avec qui je ne partage pas souvent certaines idées politiques. Mais cette fois-ci, parce que c'est la science, je suis d'accord d'avancer avec lui, de l'encourager dans cette réflexion. Et attendons Mbikai matérialiser cela, cher ami Aristote. Je t'ai posé un fait. Est-ce que vous avez entendu le bureau Mbosso dire que oui, nous avons acquis réception de la proposition de loi M. Mbikai? Non. Ce sont des réflexions. Réfléchissons en intellectuel. Ne mêlons pas la politique, même là où il y a la science. Et Aristote me parle ici de ma tribune. Non, moi j'ai réfléchi, mon cher. Moi je ne suis pas lié. Et je ne suis pas appelé à torpiller ma science. Je suis appelé à réfléchir à haute voix. J'ai réfléchi. C'est connu que je suis de l'AFDC. Je suis secrétaire national. Mais ça ne m'empêche pas, moi, de réfléchir sur les questions des enjeux de la République démocratique du Congo. Moi, je ne suis pas un communicant robot. Moi, j'ai ma pensée libre de réfléchir. Un libre penseur. J'ai réfléchi sur la problématique. C'est à toi de me rencontrer sur mes moyens. Et s'il vous plaît... C'est à toi de me rencontrer sur mes moyens, cher ami Aristote. J'ai péché en quoi? J'ai donné 3-4 points dans ma réflexion. Et vous, là, lorsque vous me parlez de M. Tamwamba, est-ce que tu connais le projet qu'avait Tamwamba pour le bureau du Sénat? Vous chutez par là, a été clair. Mabunda, Mwamba était dans la logique de soumettre le président de la République devant une infraction de haute trahison. Ah, tu appelles ça? Vous chutez par là, merci. Et donc, et pour vous dire, cher ami Gramik, Mbikai, moi je dis, il doit aller jusqu'à la fin avec sa réflexion. Ça n'a rien à voir avec l'IDP, ça n'a rien à voir avec l'Union sacrée, ça n'a rien à voir avec Tshisekedi. Sinon, dans ces pays, on va interdire à certains de réfléchir sur certaines questions d'enjeu. Merci beaucoup. Nous sommes en direct, 082 41 59 117, 082 41 59 117. Vous êtes parfois très intelligent que moi, que les politiques. Réagissez et puis nous allons interagir en direct. Vous devriez normalement émettre votre point de vue. Qu'est-ce que vous, la population, vous pensiez? Est-ce qu'on doit modifier les nombres et la durée même du mandat du président de la République? Yves Bouya, jusqu'à présent, il ne vient pas. Mais Patrick Makanga est là. Sa chaise est là. Yves Bouya, il avait demandé de passer. Jusqu'à présent, il n'est pas encore là. Je prends Patrick Makanga qui venait d'arriver en grand retard. Comment vous allez, Patrick? Merci beaucoup, cher Camille, pour l'invitation. J'étais sur un autre plateau. Ça m'a un peu pris plus de temps que d'accord. Avec des caprices techniques aussi. Vous êtes, oui, ça ne dérange pas. Ça vous dit déjà quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, merci pour l'invitation. Je salue l'ensemble de la population congolaise scottière en train de nous regarder. Et puis, plus particulièrement, mes amis de la Tchangou, les amis du Patrick Makanga. J'ai vu les images. Je les salue affectueusement parce que le combat que nous menons, c'est pour faire comprendre à l'ensemble de la classe dirigeante que la ville de Kinshasa, surtout le gouvernement de la ville de Kinshasa, ne veut pas seulement dire Lukunga, Funa, Mwamba, Tchangou aussi fait partie intégrante et utile même de la ville de Kinshasa. Patrick Makanga, vous êtes également de l'AFDC. Comment est-ce qu'on entre directement dans les vifs du sujet? Comment est-ce que vous réagissez? Quelle est l'opportunité ou soit quel est l'intérêt pour votre régime Union Sacrée de modifier la durée du mandat du président de la République? Moi, je pense que l'Union Sacrée n'est pas prête et puis je ne pense pas non plus par des voies officielles
l'Union sacrée de la nation a eu à saisir l'Assemblée nationale pour demander le prolongement du mandat de chef de l'État pendant qu'il y a lui-même, le président de la République, qui est aussi le numéro 1 de l'Union sacrée. La personne que nous soutenons a eu à le dire, il a été clair là-dessus, vous l'avez suivi, je pense que quand il a dit les élections auront bel et bien lieu en 2023. Alors si vous venez me parler sur base de rumeurs, sur base de propositions d'un Congolais lambda, nous sommes en démocratie, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Alors vous voulez faire de ça une réalité dans une plateforme qui ne vise que les élections en 2023. Je vous dis non. Pourquoi? Parce que des voix officielles, des canaux officiels ont y à parler sur ça. Les canaux officiels ont été clairs sur ça. Il y aura des élections en 2023. Le candidat de l'Union sacrée sortira haut le main parce que les faits sont en train de rattraper les mensonges que beaucoup de gens véhiculent dans les réseaux sociaux. Et surtout, que nous l'avons toujours dit comme tantôt, que les changements dans un pays ne se fait pas en claquant du doigt. Les changements, c'est tout un processus qui demande effort, qui demande engagement pour atteindre un but. Et cela ne peut pas dire, vous ne me parlerez pas aujourd'hui, que nous ferions de la RDC en 5 ans les États-Unis d'Amérique, en 5 ans Londres, la France et autres. Mais le gros, c'est quoi? Et c'est ce que nous avons toujours manqué dans ce pays, c'est de mettre la République démocratique du Congo sur la voie de l'espoir, qui signifie ou qui veut dire que dans les jours à venir, le Congo sera beaucoup plus meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous sommes de ceux-là qui ont hérité d'un pays où l'espoir était perdu. Ou parmi nous, il y a des jeunes qui se disent même que non. Moi, je pense qu'on doit même vendre ce pays. On doit vendre ce pays pour qu'on me donne ma part parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais le gros de combat actuellement, c'est quoi? C'est de faire renaître l'espoir aux Congolais. C'est que dans les jours qui suivent, 10 ans, 20 ans, nous dirons aux générations futures que, en tout cas, le Congo que nous avons trouvé sans espoir, aujourd'hui, les 20 années qui sont écoulées, il y a au moins des réalisations palpables. Donc ça veut dire que le Congo a y être placé sur une voie, la voie de l'espoir, la voie du lendemain meilleur. Et de par l'action de l'actuel chef de l'État, n'oublions pas aussi de l'aspect que nous sommes un pays, le désespoir a vu le jour, des fois sur base des éléments qui ont constitué comme une qui se sont constitués en gangrène et qui ont même dérangé les bons fonctions de notre pays, entre autres la corruption et le détournement des deniers publics. Alors avec l'action actuelle du chef de l'État, IGF et autres, pour assainir les circuits financiers de notre pays, nous pensons que demain, nous aurons suffisamment de moyens pour entamer des projets de grande envergure. Pour que dans un pays tel que la République catholique du Congo, nous puissions dès les jours qui arrivent quitter l'étape de parler de politique de base vers de politique, de projet et de développement. Moi, je pense que c'est possible. Et nous sommes déjà, les dés sont déjà lancés et que demain, ça s'annonce beaucoup plus meilleur que plusieurs années passées. Mon frère, pour ce qui concerne la proposition de Steve Mbika, c'est seulement les chiffres et les nombres qui font très mal, ça sonne un peu trop. Moi, je propose qu'il change les termes en disant ceci: les mandats du chef de l'État doivent commencer 1 an après son investiture plutôt au pouvoir, afin de récupérer une année de manœuvre gouvernementale. Mais les candidats du chef de l'État restent toujours, les mandats du chef de l'État restent toujours 5 ans. Mais Patrick, avant de prendre Aristote, est-ce, d'après vous, étant que politique, quels pourraient être les mobiles si on s'est décidé de modifier les mandats du président de la République? Quels pourraient être les mobiles? C'est parce que 5 ans, c'est un peu trop pour un grand pays comme les Congo, dont les défis sont énormes. Écoutez un peu. Moi, je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade-là parce que nous pensons que nous sommes de ceux qui sont censés respecter la Constitution. Vous voyez, nous sommes en face aujourd'hui une union sacrée dirigée par un chef de l'État qui d'ailleurs a fait d'un état de droit son cheval de bataille. Ça veut dire quoi? Il respecte lui et la Constitution. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'intervalle entre lui et la Constitution. Donc c'est un monsieur qui s'appelle même, qu'on pourrait même appeler monsieur Constitution de la République. Ce n'est pas lui qui va s'hasarder à violer cette Constitution. Et de deux. Parlons un peu de la modification constitutionnelle, parce que ce sont des sujets scientifiques, comme deux fois l'a dit le camarade Bazin. Ce sont des sujets scientifiques qui, peut-être, on ne peut pas interdire aux scientifiques, on ne peut pas
interdire aux sociologues d'essayer de réfléchir sur certains sujets qui pourraient apporter tant soit peu la solution dans leur façon de voir les choses. Et surtout, nous sommes dans un état démocratique où les opinions des uns et autres, si ça ne dérange pas, si ça ne trouve pas l'ordre public, doivent être considérées comme telles. Dans le sens que il y a aussi certains éléments tels qu'instaurés à l'époque de l'ancien chef d'État, M. Joseph Kabila Kabange, que par exemple des éléments tels que les élections à un seul tour, où nous avons vu des chefs de l'État n'ayant pas la majorité absolue de la population. Or, par les biais de 2 tours, on a vu tel qu'en 2006, c'était quand même bien, il y a eu des coalitions après. Vous verrez que des contestations en 2006 n'étaient pas de la même hauteur que ceux qui ont, plutôt des contestations qui s'en est suivi après. Donc pour dire que la révision constitutionnelle doit être sur base des éléments qui doivent en plus ou davantage crédibiliser les élections. Moi, je pense qu'on ne doit pas tourner tout autour du mandat du chef de l'État, parce que l'Union sacrée n'est pas partie prenante dans cette démarche. C'est une démarche beaucoup plus une démarche indépendante des membres. Pas d'une manière hasardeuse, se retourne de l'Union sacrée, mais qui ne lui ôte pas non plus le droit de réfléchir en toute liberté, qui a ce point de vue, parler de ballon d'essai, parler de ceci, cela, réfléchir en travers, c'est comme chercher l'époux sur la tête d'une personne qui est chauve. Merci. Restons sur le fait, restons sur le concret. En termes de faits, les chefs d'État étaient clairs, disant que les élections doivent être organisées en 2023. Moi, je pense qu'on doit un peu quitter cet état des choses pour aller vers des projets beaucoup plus intéressants, des discussions qui vont élever un peu le débat et pour ne pas rester dans l'infantilisation. Merci beaucoup. Alors, Aristote Ngarim étant que politologue, essayons un peu de réfléchir, c'est pour les biens de notre République. Comment expliquer qu'un pays sous-développé, en voie de développement comme les nôtres, la RDC, puisse avoir les mêmes mandats que certains pays développés? N'est-ce pas, c'est du mimétisme? Est-ce qu'on ne pourrait pas, entre nous, s'asseoir, réfléchir sur ça? Vous savez, très cher Gramik, vous savez, je l'ai toujours dit, je crois que c'est une expression qui m'est collée à l'esprit aujourd'hui. L'intelligence, c'est une femme prostituée. Elle ne loge pas seulement chez une seule personne. Il suffit de bien l'entretenir, ainsi de suite par la lecture, des recherches, vous devenez intelligent. Exactement. Vous pouvez être intelligent, votre voisin, ainsi de suite. L'intelligence est une lumière. Ça nous aide à comprendre là où il y a des faux fouillards, des raccordements frauduleux, ainsi de suite. C'est qu'il faut d'abord noter et d'aider. Pour faire une lecture scientifique, comme mon estimé maître a bien dit ici, on ne peut pas faire une tribune scientifique ou une lecture scientifique en étant dans les systèmes. Il faut prendre de la distance. C'est un principe qui est connu. Si vous voulez critiquer un système, si vous voulez critiquer une organisation, il serait mieux de prendre un peu de la distance. Vous êtes très loin de ce qui se passe, vous observez de loin, ça y mettre le passant, ça y mettre votre motion. Mais déjà là, vous avez une qualité officielle au niveau du FDC. Vous êtes le porte-parole du Bahati Lukwebo et vous jouez un rôle important au niveau de l'FDC. Donc du coup, votre recherche est déjà biaisée. Votre recherche ne peut pas être scientifique parce que vous n'avez pas pris de la distance. Retirez-vous un peu de loin, faites comme si vous êtes net, c'est alors que vous allez analyser. Donc moi, scientifique, lire votre tribune et s'il vous plaît, lire. S'il vous plaît, moi, aussi scientifique comme vous, lire votre tribune et mes référents à votre qualité au niveau de l'AFDC, je dis que c'est impossible de pondre un travail. Prenez un peu de la distance. Prenez de la distance, vous allez me donner raison. Et je reviens encore, cher ami. Aux États-Unis d'Amérique, le mandat d'un président de la République est de 4 ans. C'est ça les États-Unis, le mandat d'un président, c'est de 4 ans. En France, c'était de 7 ans. De 7 ans, on a ramené à 5 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Les constitutionnalistes, le politologue, les chercheurs, ils ont réussi à convaincre le monde qu'avec un mandat de 5 ans, c'est suffisant. Avec un mandat de 5 ans, si vous avez un bon projet, une bonne équipe, vous pouvez transformer la société. Le problème n'est pas au niveau de nombre, mais les 5 ans là, c'est déjà un travail scientifique. Les 5 ans suffisent pour changer les choses. Donc, c'est ça le vrai problème d'abord. Vouloir aller outre, c'est de la tricherie. Et je vais encore au fond. Mais chers amis,
Devant moi, j'ai un maître avocat et j'ai aussi un politique. Savez-vous pas qu'il y a des dispositions verrouillées? Oui. Il y a des dispositions qu'on ne peut pas toucher. C'est l'article 220. Mais justement, notamment le mandat du président de la République. Ouais. Donc on ne peut pas se lever un bon matin, commencer à réfléchir ce qui était déjà scellé. On ne peut pas. Et je me pose la question, si cette initiative était venue de Kabila, si Kabila au pouvoir lève l'option, il dit qu'écoutez, ça me prend beaucoup de temps de manœuvre, ainsi de suite, je vais modifier de 5 ans à 7 ans. Qu'est-ce que Bazoum n'allait pas dire? Déjà, il n'aimait pas Kabila. Qu'est-ce que Bazoum n'allait pas dire? Donc c'est quand même, ça me fait... Et puis c'est l'IDPS au pouvoir qu'on essaie de tolérer cette démarche. Qu'on essaye d'être passif, on dit que c'est une intelligence, c'est une science, c'est un citoyen libre. En lieu et place d'être direct, respectons la Constitution. Nous savons que vous n'avez pas voté cette Constitution. Cette Constitution a une histoire. Vous n'avez pas voté. Vous n'étiez pas là. Vous n'en connaissez rien. Vous n'en savez rien. Beaucoup sont morts pour avoir cette Constitution. Si aujourd'hui on peut en fait dire que Kabila est loin de perdre cette Constitution, c'est parce que sous son régime, il a promulgué cette Constitution. Vous y étiez absent. Nous nous sommes dit il faut respecter les 5 ans. Et voilà, aujourd'hui, on commence à donner qui s'appelle comment, Steve Bikai, une tribune, une opportunité, une occasion, n'est-ce pas, de lancer un débat stérile. Le plus important ici, Bazin, j'aurais souhaité même que nous puissions d'abord parler de votre projet des 145 territoires. Parlez de votre programme du gouvernement, parlez un peu du social, parlez de l'économie, des réformes que vous avez engagées. Laissez la Constitution. Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est votre programme. C'est un rendez-vous manqué. Merci beaucoup, Aristote Ngari. Mais je prends Bazin Pembe. Tant que des intellectuels, on essaie de réfléchir. Et quelles sont les limites d'un régime semi-présidentiel? Parce que là, il y a également une rumeur qui surquitte. Est-ce que dans un État comme le nôtre, c'est mieux d'avoir un régime semi-présidentiel ou présidentiel? Et tant que juriste, quelles sont les limites d'un régime semi-présidentiel? Je réponds à des questions qui sont restées sans réponse. Vous avez posé la question à mon ami Aristote, et que ce n'est pas important qu'on puisse revoir le nombre de mandats du président de la République, parce que nous avons un pays à dimension continentale. Il vous a amené, il a fait une étude comparative entre la France et la République démocratique du Congo. Mais je oppose à mon ami Aristote que la France entre plusieurs fois en République démocratique du Congo. Et la France aujourd'hui, c'est un pays à démocratie élevée. La France aujourd'hui, c'est un pays développé déjà. Mais nous sommes un pays, si je peux dire, semi-démocratique. Un pays non encore développé, si je peux le dire ainsi. Non, c'est un rapport avec les mandats du président de la République. Ne me dérangez pas. C'est un rapport avec les mandats du président de la République. Le président français a un mandat pour consolider certaines choses, certains acquis. Mais ici, chez nous, vous avez un mandat pour relever les défis. Il faut bâtir tout, parce que tout est à reconstruire en République démocratique du Congo. Et donc, cher ami Aristote, c'est important qu'on puisse revoir sur la question du mandat du président de la République. Il y a un aspect aussi important que vous avez fait abstraction pour ne pas donner la réponse. C'est la question en rapport avec la révisitation et les changements. Ici, ce n'est pas la question du changement de la Constitution. Si je comprends bien la réflexion de M. Simbikai, il est dans la révisitation. Il n'est pas dans les changements de la Constitution. Parce que je t'ai dit ici d'entame que les changements appellent à un référendum. La révisitation n'appelle pas à un référendum. Et puis lorsque vous lisez notre Constitution... C'est encore grave, maître. Il y a des dispositions verrouillées. Comment on va voir des... Non, Aristote, ça c'est... Lorsque vous lisez bien l'exposé des motifs de notre Constitution, il n'est pas dit qu'on ne peut pas revoir l'article des 220. C'est l'article 220 qui verrouille, qui dit que non, tel article est intangible, tel... Mais écoutez, Gramik, si on soumet la question au référendum, c'est au peuple de se prononcer. C'est au peuple de se prononcer sur les changements ou pas.
Parce que c'est les référendums qui changent tout. Mais revenons à la question. La question, c'était en rapport avec quoi? Sur le régime semi-présidentiel et présidentiel, quelles sont les limites pour vous, étant que juriste d'un régime semi-présidentiel ici dans notre pays? Bon, d'abord, il faut comprendre que dans ces deux régimes, il y a un régime qui donne des prérogatives, un mandat un peu élastique à un président de la République, et l'autre régime écourte un peu le mandat du président de la République. Moi, je souhaiterais qu'en République démocratique du Congo, avoir certaines questions, certains enjeux, même certaines problématiques que nous sommes souvent habités ici au Congo, de nous limiter à ces régimes que nous avons aujourd'hui, semi-présidentiels, si je ne me trompe pas, de nous limiter à ces régimes semi-présidentiels, parce que si nous partons au-delà, on risque de trop donner un pouvoir absolu au président de la République. C'est un danger permanent pour la jeune démocratie que nous avons en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, maître Bazin Pembe. Nous prenons également Patrick Makanga. La même question, vous étant que politique, vous pensez les difficultés rencontrées par les présidents? Parfois, les députés sont... nous savons comment est-ce que nos députés se comportent. Vous pensez que le fait de donner un pouvoir absolu au président de la République, ça serait une bonne chose dans un pays comme les nôtres sous-développés? Non, écoutez, ce qui est vrai de par l'expérience que nous avons dans notre pays, donner plus de pouvoir à un chef d'État ne nous a jamais favorisés. Nous n'oublions pas la fameuse période de la dictature, 32 années durant. Ça ne nous a pas non plus aidé. Or, maintenant, il faut expliquer que le régime semi-présidentiel, c'est une invention française, d'un avocat français. Qui a mis en place le régime semi-présidentiel où on voit le chef de l'État qui est un peu limité par son action, parce que l'action du gouvernement est exécutée par un premier ministre. Vous voyez, il y a un premier ministre qui est là, qui exécute l'action du gouvernement. Or, dans les régimes présidentiels, c'est le président de la République qui en a le plein pouvoir. Raison pour laquelle, dans ces régimes présidentiels, c'est un régime qui, de fois, s'adapte beaucoup plus dans la démocratie, dans le sens que on sent que vraiment c'est le peuple d'une manière indirecte qui établit le premier ministre. Parce que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Or, la majorité parlementaire est constituée des députés qui ont été directement élus par la population. Donc pour dire, le Premier ministre dans un régime semi-présidentiel est l'émanation indirecte de la volonté du peuple exprimée, de la volonté du peuple exprimée au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ou soit du Parlement. Donc le régime semi-présidentiel, moi je pense qu'on doit aussi faire un effort dans ce sens-là. Nous étant une jeune démocratie, ça doit aussi passer parce que ça pose des problèmes, surtout compte tenu, comme je dis tantôt, des élections qui sont des fois entachées des irrégularités. Vous voyez, si nous avons des élus qui sont issus de la volonté réelle du souverain primaire, la population congolaise, je pense qu'on n'aura pas de problème avec le Premier ministre qui sera là, et il n'y aura pas de problème avec le président de la République, parce que tout cela représenteront en quelque sorte ce que veut le peuple. Raison pour laquelle on dit en démocratie, le pouvoir au peuple, le pouvoir au peuple. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir. Donc tout ce que nous avons comme institution sont l'émanation de la population, de la volonté exprimée par la population congolaise. Donc c'est ça un peu en quelques mots pour répondre à votre question, mais j'aimerais un peu fixer un aspect. Moi je n'aimerais pas ici que nous puissions parler autour des individus et leur donner des mérites, leur donner des titres ou grades qu'ils ne méritent même pas, cher Aristote Ngarimé. Il ne faut pas à chaque fois passer à la télé, faire gober aux gens, parce qu'à force de répéter des mensonges aux esprits faibles, ça risque d'être pris comme une réalité ou bien soit comme une vérité. Il ne faut pas dire que l'ancien chef de l'État c'est lui le père de quoi que ce soit, parce que je vous entends parler de père, le père de l'alternance, de la démocratie, constitution. Pourquoi donner tant de titres à un individu qui d'ailleurs a besoin de beaucoup de repos? L'alternance que nous avons aujourd'hui, c'est les fruits de sacrifices de la population.
du souverain primaire. Il ne faut pas attribuer ça aux individus. Il y a des gens qui sont morts pour que nous ayons l'alternance que nous avons aujourd'hui. Il y a aussi des partenaires internationaux qui ont eu à intervenir pour que nous ayons l'alternance que nous avons aujourd'hui. Nous ne l'avons pas reçu par le bien vouloir, par la volonté de l'ancien chef de l'État, non pas de notre ancienne famille politique, parce que nous étions tous du FCC. Nous l'avons reçu sur base de la pression de la population, parce que moi et toi avions soutenu Emmanuel Ramazani Shadari, et qui avait lamentablement échoué. Il n'a même pas pu nous donner le siège de la présidence. Donc il faut essayer de faire la part des choses, quitter un peu cette culte de personnalité. Essayez de prendre. Aujourd'hui, vous êtes dans le bureau politique. Vous êtes dans les bureaux politiques, vous êtes dans les bureaux politiques d'un grand parti comme le PPRD. Essayez d'amener un peu de la hauteur, de la grandeur, de la réflexion à un certain niveau beaucoup plus vrai pour éviter de tomber dans la bassesse. Cher ami Aristote Ngarimé. Vous voyez un peu. S'il vous plaît, Patrick Makanga, nous réfléchissons à la session ordinaire de mars, la session de tous les enjeux au niveau du Parlement. Qu'est-ce que vous mais laissons un peu des polémiques à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous proposez? Quels pourraient être les sujets à débattre? Parce qu'après la session de mars, on n'aura que la session budgétaire de septembre. Et après ça, les élections en 2023. Quelles sont les thématiques que nous pourrions traiter pendant cette session de mars? Moi, je pense qu'il y a plusieurs questions qu'on doit aborder, oui, notamment sur la loi électorale. Il faut déjà y réfléchir. Il semble qu'il faut réformer cette loi, il faut innover. Je pense que ça tombe à point nommé. Il faut en effet s'y atteler, travailler sur la loi électorale. C'est très important. Pourquoi ne pas aussi continuer à réfléchir sur la CNI? Vous voyez? Oui, parce que jusqu'à ce jour, nous sommes fort convaincus que le poste de l'opposition demeure vacant. Nous n'avions pas encore à ce jour délégué, en effet, nos représentants au niveau de la CENI. Il y a Didi Manara, non? Il ne faut pas citer des gens qui ont été radiés. En termes de mariage, il a été répudié. Donc, nous n'avions pas encore envoyé quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qu'il faut, en effet, faire un effort de travail. Et pourquoi ne pas aussi voir, réfléchir, parce qu'on parle de l'improductivité de l'actuel bureau de l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas... Pourquoi ne pas y réfléchir par rapport à la liberté démocratique de donner quelqu'un de beaucoup plus productif à la tête de l'Assemblée nationale? C'est ce que je voulais dire. Mais je vais dire ici à mon estimé maître Patrick Makanga, je pense que cette émission n'est pas suivie par Bahati Likobo. Je pense. S'il suit cette émission, il ne sera pas d'accord avec vous. En effet, c'est Bahati qui nous a appris, qui répétait sans arrêt que Kabila était le père de cette constitution. Oh, c'est Bahati qui l'a dit. Justement, souvent. Vous savez, je vous dis, Bahati était le premier. Bahati était le premier à faire une déclaration quand Shadari a été désigné dauphin. Je ne sais pas si vous oubliez. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît, Patrick Makanga. S'il vous plaît, Patrick. Vous aurez le temps de réagir. S'il vous plaît, vous aurez le temps. Savez-vous pas que c'est les individus qui portent les idées? Continuez. Avez-vous déjà vu les idées sans corps? S'il vous plaît, Patrick. D'abord, je voulais pour dire, Bahati Likobo, quand il a appris que c'est Shadari qui était le dauphin, il tient un discours en direct de Top Congo pour dire, si on peut encore nous faire revivre ce discours de Bahati Likobo au lendemain de la désignation de Shadari. Il a clairement dit que je soutiens Shadari, Kabila a respecté la Constitution, c'est lui le père de la Constitution, il a proposé un dauphin, et c'est Bahati qui a dit, et voilà son lieutenant, qui vient fraîchement de ses entrailles, il essaie de contredire son mentor. Je pense que Bahati ne suit pas cette émission parce qu'il ne va plus vous apprécier. Donc je reviens pour dire ceci. Arrêtez-les, messieurs. Les idées sont portées par les individus. Bazin peut pondre une idée et cette idée peut devenir générale. D'ailleurs, vous ne prenez pas de semi-présentiel ici. Vous allez parler d'un notaire français. Il fallait dire c'est Maurice Diverger. C'est Maurice Diverger qui a donné cette idée du régime. C'est un auteur. S'il vous plaît, c'est un auteur. C'est un auteur, Patrick. Dans votre temps d'antenne, vous aurez à réagir. C'est un auteur. Maurice Diverger, c'est lui qui a donné cette notion de régime semi-présentiel. Donc l'idée est venue d'un individu
qui s'appelle Maurice Diverger, et il donne une philosophie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler des régimes présidentiels sans faire allusion à Maurice Diverger? Alors pourquoi vous voulez que, quand on parle de l'historique de cette constitution, le monsieur veut qu'on ne parle pas de Kabila? Parce que, je ne sais pas, Kabila lui a volé quoi? Je ne sais pas. Parce qu'il a quel contexte avec Kabila. Quand on parle de l'historique de cette constitution, si on veut être honnête et sérieux, on peut aimer Kabila ou non, on dirait que Kabila a joué un rôle important. D'ailleurs, c'est lui qui a promulgué cette constitution. Ouais. Et c'est resté dans l'histoire. Et venir nier ça ici, les dire, il dit, je fais le débat des individus, mais c'est quand même... Merci beaucoup. C'est quand même très grave. Aristote Ngari, mais je prends Bazin, la session de mars, une session ordinaire de tous les enjeux. Qu'est-ce que vous pourriez proposer à ce qu'on puisse traiter au niveau du Parlement? Et tant que politique. J'aimerais rappeler à mes co-débatteurs, précisément mon ami Aristote, que la Constitution n'a jamais été l'œuvre d'un individu. Au contraire, la Constitution est l'œuvre d'un peuple. Donc, le fait par M. Joseph Kabila Kabange de signer ne dit pas que c'est l'œuvre de M. Joseph Kabila Kabange. Parce que les 80 millions de Congolais ne peuvent jamais venir signer dans la Constitution. Ça, c'est une erreur grave. C'est pourquoi les constituants veulent à ce que, même la loi veut à ce que, et le président qui engage la nation puisse parapher ou signer là-dedans. Donc, s'il vous plaît, donc, vous ne pouvez pas prendre ces kilos-là donnés à M. Joseph Kabila Kabange alors que ça a été un référendum d'un peuple. Mon cher, la session de mars, c'est une session d'enjeu. Moi, je vous donne les plans machiavéliques de nos amis du FCC. Ils ne sont pas dans la logique des élections en 2023. Ils sont en train de négocier comme... Ils comptent faire quoi? Ils sont en train de négocier comme ils sont là pour qu'ils envoient des candidats gouverneurs. Je te révèle que FCC est en train de négocier pour qu'ils envoient des candidats gouverneurs. Ils sont allés voir la Croix. Ils ont dit non, nous avons des candidats. Chadari a pris les noms, il a envoyé à M. Joseph Kabila Kabange. Si aujourd'hui nous n'avons pas les élections des gouverneurs, nous attendons encore les candidats de nos amis du FCC. C'est ça la réalité des choses. C'est ça la réalité des choses. Nos amis du FCC, ils sont dans la logique d'un glissement. Kabila a instruit... Ça, c'est une révélation. Kabila a instruit à Sélétina qui ne va pas envoyer les noms. Il faut pousser Tshisekedi petit à petit jusqu'à un glissement pour qu'ils entrent dans les négociations. Et même nos amis de la Mouka, ils sont déjà en jeu. C'est ça la réalité. Un homme politique est celui-là qui informe à son peuple la réalité. Les révélations, Bazin peut me mettre Bazin. Je vous dis, ils sont en train de tromper l'opinion. Ils sont dans une logique de bloquer la situation. Manara, c'est un candidat d'Emmanuel Ramazani Chadari. C'est vrai? Qu'Aristote n'aveugle pas l'opinion, mon cher. Donc, ce mois de mars, c'est mois des enjeux pour nous. À l'Union sacrée, nous disons au président de la République, ne pas nous donner les élections en 2023, cela serait une erreur grave. Et le président répondra à l'opinion. Son premier mandat, accepter qu'il y ait un dialogue, et ça, mon cher ami, nous allons payer cher. C'est dans cette logique que nos amis sont en train de nous amener. La session de mars, nous avons la loi électorale, nous avons la question des seuils, nous avons la question, la problématique de la caution. 100 000 $, si je ne me trompe pas. Et 100 000 $. On doit revoir sur la question. De la République. On doit revoir sur la question des seuils. Moi, ici, j'ai saisiré candidat, mais je ne veux pas que je sois repêché par un autre candidat de la FDC. Parce que moi, j'ai l'ancrage. J'ai un peuple derrière moi. Je dois donner l'importance à ce peuple-là qui va aller aux urnes me voter. Mon ami en face, il est de mon parti politique. Il ne doit pas s'attendre que quelqu'un de Tchango le repêche, non. Sinon, ça, c'est donner de l'importance à ces députés-là. À chaque fois, il va commencer à rappeler à l'autre, Yongani Moutounabenda. Yongani Moutounabenda. Non, la question de ces dérange énormément dans l'opinion. On doit revoir si cette problématique. Et je suis en train de lancer ici un message à M. Manara. Il doit cesser sa dissension. Il doit cesser la politique de vendre. Manara est à la quête d'argent. Il a d'embêter Mbosso à tout moment. Pourquoi? Avec soi-disant pétition, il a déjà récolté 73 signatures. Ça ne passe pas. S'il vous plaît.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Didier Manard et qui Gracien Iratien. Gracien de Saint-Nicolas. Iratien, je m'excuse pour ce lapsus. Iratien de Gracien. C'est de Saint-Nicolas. Ah, c'est lui. Gracien, il est en train d'arnaquer M. Mbosso. Donc, il fait une motion alimentaire, une pétition alimentaire. Pour chercher l'argent. Et puis, j'en appelle ici à mes frères de l'Union Sacrée. Moïse a mis une machine en marche. Allons-y. Pour déstabiliser l'Union Sacrée. En faisant quoi? Nous sommes appelés à être trop regardants. Ah, d'accord. Parce qu'il a mis ses moyens dans les tweets, sur les réseaux sociaux, dans les médias, avec ces journalistes bien connus, pour traquer l'Union Sacrée. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas appelés à rester dans la distraction. Les Nous sommes révélations appelés à à marcher ensemble, à l'unisson pour vulgariser les actions du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Parce que nous avons un Katumbi dangereux qu'il faut combattre à tout prix. Ah d'accord, merci beaucoup. C'est des bonnes guerres, c'est la politique. Maître Bazin, des révélations signées Maître Bazin, qui dit clairement que Katumbi aurait, en tout cas selon lui, a déjà une démarche pour déstabiliser, soit combattre les régimes actuels, et également les députés graciens de Saint-Nicolas, Iratien, des révélations signées, également les PPRD qui veut à tout prix les glissements. Je prends Patrick Makang à la session de mars, la session de tous les enjeux. Qu'est-ce que vous proposez en tant que politique? Parce que après ça, c'est la session budgétaire, et puis là, on entre en 2023, l'organisation du processus électoral. Je pense que nous devons quitter les sensationnels, le buzz, vers l'essentiel en toute stabilité des institutions. Voilà. Mais néanmoins, qu'il me soit permis, avec beaucoup de respect que je dois à mon cher ami Aristote Karimé, de lui dire que mon cher, n'apprenez pas à commencer à mentir, et surtout dans des places publiques comme ça. Certes, le professeur Modeste Batilouko Bodaton a eu à soutenir l'initiative de la candidature d'Emmanuel Ramazani Chadari, qui malheureusement était un mauvais casting, mais il n'a pas eu à dire de propos sentimentalistes, au point de dire que l'ancien chef de l'État serait le papa de la Constitution, comme toi tu veux l'insinuer, si tu veux qu'on le dise comme ça, dans des termes que toi tu veux beaucoup plus bas, mais néanmoins, on doit rester sur le principe. Moi, j'étais étalé de principe. Et d'ailleurs, Bazin l'a si bien dit, la Constitution a été votée par référendum. Le référendum, là, c'est pas le chef de l'État qui s'est substitué à la population pour voter cette Constitution. La Constitution, c'est l'émanation aussi du peuple, entre autres. Faut pas dire que non, c'est lui qui a signé. Non, c'est pas lui qui a voté la Constitution. Sinon, il resterait dans son coin, il élaborerait tout ce qu'il veut, il impose ça à la population. Je ne sais pas si vous comprenez même le principe de la démocratie. Je ne sais pas si vous le comprenez, parce que à force de donner trop d'éloges, de déifier un homme, vous commencez à perdre vos repères, même sur des principes élémentaires en termes de démocratie et en termes de fonctionnement des institutions. Vous voulez attribuer à quelqu'un tout ce qui n'est pas, tout ce pourquoi, parce que vous voulez lui faire de zédou. Non, mais il faut faire un effort pour ne pas faire de l'amalgame dans votre communication. Je vous ai fait un conseil ici, je pense que des gens qui nous ont suivis. Je le répète, disons qu'aujourd'hui, vous avez accédé au bureau politique du PPRD. Apparemment, vous risquerez d'être la queue d'étiquette si vous continuez à émettre ce genre de raisonnement sur la place publique. Vous voyez, vous êtes appelé à relever ce grand parti que nous voulons de l'opposition, même pendant 50 ans, mais nous voulons au moins une résistance forte au sein de l'opposition pour les jours à venir. Parce que, n'oubliez pas aussi le fait que nous vous avions dit tantôt, nous vous avions dit quand nous étions... S'il vous plaît, Bazin. Vous chutez déjà. Vous chutez Patrick, oui. Vous chutez Patrick. Donc pour dire que... Qu'est-ce que vous proposez, Patrick, la session de mars? Je l'ai dit tantôt. Vous voulez que je me redise ou bien de dise? Allons-y. Je dis que je veux que nous puissions quitter les sensationnels vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ça. L'essentiel, nous avons parlé tantôt ici. Pourquoi ne pas envisager même qu'on puisse, les députés là qui veulent s'illustrer dans des motions et autres, ils pourraient même réfléchir sur comment nous ramener à 2 tours. Ah, d'accord. Ils pouvaient même réfléchir sur comment mettre en place des mécanismes dans la loi électorale pour nous permettre de fournir des élections qui seront pas tout le temps sur base de crise.
comment la population se dit, ok, d'accord, j'avais voté monsieur Trisha qui est là, je le vois député, j'ai voté j'ai voté monsieur Bazin, comme il prétend avoir déjà des lancages, j'ai voté Bazin, j'ai vu Bazin là. Ce sont ces genres des élections que nous voulons. Non, mais est-ce que... Moi, en tout cas, je témoigne, j'ai vu les images de Bazin au niveau de Lemba. Je vous le dis, ça vient de lui. Ça vient de lui. Et pour, si tu veux que je donne mon point de vue sur ça, mais oui, il a de l'ancrage. Oui, il a de l'ancrage. Non, mais cela vient de lui, mon Dieu. Cela vient de lui. Voilà, en tout cas, pour dire que il est grand temps, que nous soyons beaucoup plus véridiques face aux mensonges qui sont en train d'être aujourd'hui orchestrés pour déstabiliser la République catholique du Congo. Ça, je paraphrase un peu mon ami Bazin, qui aujourd'hui, on voit l'ensemble de la République, le parti cher à mon frère Moïse Katumbi Tchapoué, qui aujourd'hui est en train de recruter des mercenaires pour saper. Vous avez suivi l'émission de la fois passée. Tout ce que nous pouvons demander aux gens de l'ensemble, c'est d'être un peu beaucoup plus responsable. Carrément, vous démissionnez. Vous pouvez faire l'opposition tout en étant dedans. Moi, je pense que c'est là. Je pense que les linges sales, c'est là en famille. S'ils ont des suggestions à faire, s'ils ont des propositions à faire, il faut ça les doit faire être à l'interne. Nous l'avons fait à l'époque du FCC. Mais dites que vous n'aviez pas de cadre de concertation. Nous l'avions fait à l'époque du FCC, FDC, quand nous étions avec eux, quand nous leur disions, nous leur conseillions de ne pas tout le temps faire des mauvais castings, de mettre en place une politique où la population va se retrouver. Nous leur faisions des conseils. À l'interne, mais c'est pas venant dans des médias pendant que nous sommes tous ensemble, nous sommes censés partager le bilan, venir tirer sur votre plateforme. Là, c'est un comportement incendiaire des gens qui, de par victimisation, recrutent des mercenaires pour une fin qu'ils n'auront peut-être jamais. Parce que la population aujourd'hui a de la maturité et la population n'est pas dupe. Des journalistes et mercenaires et des... Il y a même de ceux qui sont... N'attaquez pas de confrères ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les messages est passé en tout cas. Ensemble, assumez-vous. Patrick dit ceci, c'est inacceptable et inexplicable que vous êtes au sein de la plateforme et que vous puissiez encore faire des critiques. Faites-les en interne, ça sera... Critiques haineuses, sans pourtant aussi voir la réalité en face. Vous aurez les temps. Il y a des critiques constructives. Il y a des critiques constructives. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça faut être confort, être avec un certain Kalombo qui a trahi. Tu as 50 ans de position. Merci beaucoup. C'est inacceptable. S'il vous plaît. Alors, Aristote, oui, nous finissons avec vous. Un mot avec... Vous savez, mon ami, il n'aura rien à dire. Vous aurez les temps. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Patrick, nous prenons... S'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, vous avez parlé, s'il vous plaît. L'ami, c'est que nous disons les vérités. S'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît. Continuez. Nous prenons vite, en tout cas. D'abord, de 1. Nous prenons vite la situation en Ukraine avec les Africains. La place que l'histoire politique occupe dans votre vie. Ça, je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas, référez-vous au moins, s'il vous plaît, à Bati Lukwebo. Demandez à ce dernier quel a été son discours quand Chadari a été désigné dauphin. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il ment. Qu'est-ce qu'il avait dit? Vous étiez où à l'époque? C'est passé sur Top Congo, monsieur. D'abord de 1. Il a rabaissé. Patrick, s'il vous plaît, Patrick. Il a rabaissé l'émission. Patrick. Non, c'est une déception pour moi. S'il vous plaît, Patrick. C'est à la population de constater. Patrick. Tu me déçois, je te reconnais. Est-ce qu'il peut... Allons-y, Aristote, vous chutez. Vous restez avec 30 secondes. Deuxième élément, il doit faire un effort. Il y a tout un coup histoire politique. On peut apprendre l'histoire politique de son pays. Histoire politique. Apprenez, on vous dira. Ça veut dire mentir? S'il vous plaît, Patrick. Monsieur, c'était sur Top Congo. Vous étiez où? Vous étiez au village, vous étiez à Kinshasa. C'était sur Top Congo. D'ailleurs, on craignait la force politique de Bahati de dire non à Chadari. Parce qu'à l'époque, Bahati représentait une force au sein de la majorité. Écoutez, la position de Bahati, on attendait. Il était le premier à faire des discours. Quand je vous dis, c'est ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Patrick Makanga, vous aurez le temps de réagir. Vous allez finir l'émission. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, vous allez corriger dans votre temps d'antenne.
Je comprends pas. Vous chutez. Depuis quand il devient comme ça? Et puis de D. Ouais. Je vais dire à mon estimé maître Bazin que, je t'écoute. Ouais, que nous ne sommes pas partants dans le format actuel du bureau de la CENI. Comme nous n'agréons pas ce bureau de la CENI, tout ce qui sera ici de ces bureaux ne va pas nous engager. C'est ça notre position. Nous sommes un parti politique. Si nous sommes partants, nous allons faire un communiqué. Il y a la voix officielle. Moi, je vous parle, je suis le ministre de la communication du PPRD. Si tel était le cas, j'allais l'annoncer ici. Vous racontez l'histoire de votre vie. Vous racontez l'histoire des réseaux sociaux. Vous racontez ce que vous avez raconté. Merci beaucoup, Aristote. De gauche à droite. Le plus important ici, nous voulons merci les élections. Comme vous, je veux les élections. Nous voulons les élections en 2023. Je serai candidat. Nous voulons merci beaucoup, Aristote. 2023. Travaillons pour ça. Merci beaucoup, Aristote. Des glissements, ça merci beaucoup, Aristote Ngari. Mais la question que je vous ai posée, non répondue, je prends Bazin. Bonjour les glands. Tout na maître Bazin Pembe, le 24 décembre 2021, à Lobaki Togolia, Soso Béton, Nafo Pri, Tosuki Wapi. Je ne sais pas. On y va, on prend la situation. On dit que les Africains sont inquiétés. Ils n'arrivent pas à sortir de l'Ukraine librement comme tous les autres ressortissants d'autres continents. Merci beaucoup, Grammy, que je vais vous révéler encore des choses. Oui. Nos amis du FCC, une délégation avec Emmanuel et Ramazan Chadari. Ah, ils ont fait encore quoi? Ils sont allés voir Jean-Pierre Lacroix. Oui. S'il vous plaît, 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 Aristote, s'il vous plaît, Aristote, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, Aristote, s'il vous plaît, Aristote, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, Aristote, nous sommes à la fin. Nos amis du FCC, avec Emmanuel et Ramazan Chadar à la tête, ils sont allés voir Jean-Pierre Lacroix. Ils sont allés avec des propositions que nous voulons travailler dans les gouvernements Tshisekedi. Mais nous ne voulons pas les élections en 2023. Il faut nous donner un glissement. Et ils ont proposé la liste de 14 personnes. 14 personnes. Qui et qui? Qui vont être les ministres. Qui? Prochainement, je vais vous amener la liste. Ah, d'accord. Moi, je suis politique, je fouine Aristote. Donc là, vous êtes tenté d'avoir. Vous faites. Revenons avec la question de l'Ukraine. De l'Ukraine, oui. C'est une blague, ça. Non, vous chutez. C'est une blague. Ah, tu vois. Vous prenez, s'il vous plaît, Aristote, s'il vous plaît, Aristote. Aristote, vous êtes tenté de tromper l'opinion. Et même pour la question des gouverneurs, vous êtes partant. Nous ne sommes pas nous prenons ce là, monsieur. Nous ne sommes pas. Vous aveuglez souvent l'opinion. Vous perdez les temps à Patrick Makanga. À Patrick Makanga. S'il vous plaît, Bazin. S'il vous plaît, Aristote. Je ne vous reconnais pas. Nous sommes à la fin, vous perdez les temps. Oui. La situation de l'Ukraine a évolué. La majorité des Congolais sont aujourd'hui en Pologne. On les a donné un mois là-bas. Le gouvernement est en train de se battre pour avoir encore un prolongement. Et puis, il y avait aussi certains Congolais qui sont en Russie, mais le gouvernement est en train de refuser pour faire sortir des Congolais, les étudiants congolais qui sont en Russie. S'ils prenaient l'avion, à tout moment, ils peuvent être habités. Merci beaucoup. Des bombardements. C'est pourquoi le gouvernement est en train de négocier Patrick Makanga. Pour que nos Congolais soient... Patrick Makanga, la situation des Africains de manière générale, apparemment, ils sont en difficulté par rapport à d'autres ressortissants d'autres pays. Non, écoutez, cher ami, j'aimerais d'abord dire une chose, que comme je l'ai dit tantôt à mon frère Aristote, mon cher Ngarimé, bien sûr que oui, l'histoire politique de notre pays ne veut pas dire mentir, ne veut pas dire raconter des choses qui ne se vérifient que dans vos officines politiques que nous savons très bien qui fomentent même de fake news afin de distraire l'opinion. Ne vous en faites pas, nous avons soutenu. Je ne pense pas. Apparemment, tu as dit ce que j'ai dit et tu as dit quelque chose que j'ai dit. Oui, nous l'avons dit ça, mais on n'a pas ajouté ça. Tu es venu revenir sur ça que j'ai accepté et à la fin de compte, heureusement, cette fois-ci, tu n'as pas menti. Parce que je t'avais à l'œil. Il y a ceci. Le problème
qui est là que nous avons soutenu Emmanuel Ramazani Shadari, mais nous n'avons jamais dit des propos du genre que Kabila est le papa de la démocratie, de la constitution, de la démocratie dans notre pays. Le professeur Modeste Batou Luko-Bodé par sa carrure et les temps qu'il a fait de la société civile, c'est quelqu'un qui ne se verse jamais dans des déclarations sentimentalistes. Il est un peu beaucoup plus véridique, il ne s'agite même pas, et vous le savez très bien, vous avez eu peur de lui, il vous a montré que non, je suis un peu au-dessus de la mêlée, je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Mon combat, c'était pas les individus, c'était plutôt un système qui ne bénéficiait pas à la population congolaise. La situation en Ukraine. Vous chutez. Je chute directement, j'ai dit ça doit un peu en quelque sorte. Moi je vais faire une lecture beaucoup plus continentale, vous voyez. Et là je rejoins nos ancêtres, Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui, nos héros. Moi je l'appelle ancêtre parce qu'il avait une intelligence un peu beaucoup plus au-delà. Oui, il y a Patrice Emery Lumumba, il y a des gens qui ont eu à militer pour l'avènement d'un panafricanisme où l'homme africain devrait être réhabilité. Mais non, ça s'éprouve, nous, à Sort-Blanc, que c'est comme si nous sommes des sous-hommes, on ne sait pas nous respecter. On ne sait pas nous respecter, pourquoi? Parce que nous avons eu en quelque sorte des indépendances de fait, et que ces gens-là, les colonisateurs, quand ils étaient venus, ils nous ont privés de certaines des choses qui, surtout sur le plan économique, ils exploitent nos ressources naturelles en brut, ils raffinent ça chez eux, ils imposent les prix, ils viennent nous donner comme si on donne des biscuits à un enfant. Et c'est là, cet état des choses ne permet pas à nos pays de développer et se faire respecter dans le concert international. Raison pour laquelle moi je pense que tous les Africains, partout où nous sommes, il est grand temps que nous puissions un peu mettre de côté notre haine, que nous puissions un peu mettre de côté nos divergences sordides qui ne nous avancent pas, pour que nous puissions travailler afin de redorer l'image de l'Afrique, afin que l'Afrique puisse au moins porter sa plus belle robe et que l'Africain soit respecté. Ce que nous avons vécu aujourd'hui en Europe, c'est une preuve de plus qui prouve à suffisance qu'un Africain, c'est quelqu'un qui n'est pas encore respecté. Un Africain, c'est un sous-homme. Donc, nous devons prendre... Mon Dieu, voilà, il rabaisse encore le débat. Il rabaisse encore le débat. Merci beaucoup, mon Dieu. Ça, c'est la bassesse. Merci beaucoup. C'est la bassesse. Makanga, cadre également au niveau de la FDC. S'il vous plaît, j'ai des annonces. S'il vous plaît, j'ai des annonces. Merci beaucoup, Aristote Ngari, mais également cadre au niveau du PPRD. Je dois finir par cette information, cette dépêche. Grève générale à l'OGFREM. Ce matin, les agents et cadres protestent contre les lettres d'injonction du ministre Chérubin Okende. Ils sont contre la consécration de l'impunité et la violation des textes par les ministres des tutelles. Selon les informations, les ministres se feraient rédiger certaines lettres par les agents licenciés par détournement. En fait, en gros, c'est quoi? Selon les informations nous envoyées par les membres de l'inter-syndical, ainsi de suite, que les ministres auraient réhabilité, s'il vous plaît, auraient réhabilité certains agents licenciés par détournement, pour faute de détournement. Alors, les services de communication du ministre nous ont contacté également. Ils ont dit ceci, ils précisent qu'aucun agent plongé dans les malversations financières n'a été réhabilité jusqu'à présent. Alors, syndicat indépendant, là c'est les services de com du ministre. Ce prétendu syndicat est à la solde de la direction générale depuis Saïba. Les délégués syndicaux d'ailleurs ont été chassés. Là je donne les deux sons des cloches. C'en est fini pour aujourd'hui. Relais YouTube Peter Siani, RDC, les rediffusions 22h juste et 1h juste. Merci beaucoup à Louison, merci à Belgodor, merci également Fia Lungue, la Réveil Siani et Emmanuel. C'en est fini. Je suis Grammic Légan, que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. À 11h juste pour le prochain direct. Merci beaucoup à vous tous. Les messages non lus, toutes nos excuses parce que les temps également défaut. On se retrouve demain. Au revoir.